Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une quarantaine de tests ont été réalisés par le laboratoire national qui dispose des équipements et matériels indispensables pour des investigations de standard international. Pour le moment, 8 cas de Covid-19 ont été confirmés. Plus d'une centaine de respirateurs artificiels sont désormais disponibles en Haïti. L'annonce en a été faite ce jeudi par le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alix. Une politique décentralisée autorisant les hôpitaux à effectuer des tests permettrait d'obtenir de meilleurs résultats pour le dépistage et la lutte contre le coronavirus, selon le docteur Prince Pierre Sonson. Les points de vue des spécialistes divergent sur la meilleure méthode pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus en Haïti. Le docteur Laurent Beugé préconise la manière forte pour forcer les citoyens à rester chez eux. Le pneumologue conseille un confinement total de 14 jours, ce qui permettrait de mieux identifier les personnes suspectes. C'est, selon lui, l'occasion unique de casser la chaîne de transmission du Covid-19. De plus, il s'offusque de la poursuite des activités du transport en commun. Il considère que la promiscuité dans les tap-tap et les bus est de nature à faire voyager le virus sur l'ensemble du territoire. De son côté, le docteur Prince Pierre Sonson juge qu'il sera très difficile de réaliser un confinement en Haïti. Il recommande un confinement adapté aux mœurs et habitudes des Haïtiens. De l'avis de M. Sonson, il serait opportun de profiter de cette étape pour identifier les personnes suspectes. De plus, il souligne que des spécialistes haïtiens peuvent définir des formules et stratégies endogènes en vue d'une lutte efficace contre la pandémie. Des interrogations sont soulevées en ce qui a trait au dépistage des cas de coronavirus par les autorités sanitaires haïtiennes. Le docteur Prince Pierre Sonson, directeur d'un hôpital public, souhaite que les tests soient réalisés sur l'ensemble du territoire par des infrastructures sanitaires fiables. À ce jour, une quarantaine de tests seulement ont été réalisés par le laboratoire national. Cette prestigieuse institution dispose des équipements et matériels indispensables pour des investigations de standard international. Le laboratoire national n'a confirmé que 8 cas de coronavirus. Des observateurs insistent sur la nécessité de réaliser plus de tests par jour afin d'avoir une vue réelle de la situation sanitaire. De plus, les tests effectués ont porté sur un groupe de 100 personnes placées en quarantaine. Par ailleurs, les hôpitaux haïtiens ne disposent pas des équipements indispensables à la prise en charge du Covid-19. Il n'y aurait qu'une quarantaine de respirateurs dans moins de 6 hôpitaux, a révélé le vice-président de l'Association des pharmaciens haïtiens. Outre la faiblesse des infrastructures sanitaires, les médecins et autres personnels de santé affichent une certaine panique. Les informations sur le coronavirus sont collectées par le ministère de la Santé, seul habilité à diffuser des informations sur les cas de contamination. La compagnie de téléphonie mobile Digicel ne compte pas baisser les coûts de ses services en Haïti, particulièrement en cette période de crise sanitaire. Intervenant ce jeudi 26 mars dans le cadre d'une visioconférence tenue au Centre d'information permanent sur le coronavirus, le président directeur général de Digicel Haïti, Martin Booth, a évoqué la saturation du réseau afin de justifier sa décision. Le problème auquel on fait face actuellement, c'est que les réseaux sont déjà surchargés. Et ce n'est pas qu'un problème en Haïti. Vous regardez sur Internet, vous allez voir que les opérateurs en Europe, aux États-Unis, etc., ont tous dû prendre des mesures afin de limiter le trafic sur le réseau. J'ai vu hier une annonce que Netflix
Hulu, Disney, etc., ont tous réduit la qualité de leurs vidéos pour réduire justement ce qu'on utilise sur le réseau. Donc, pour répondre à votre question, si dès maintenant on commençait à rendre plus gratuit ou moins cher certains services, on va compliquer la chose de plus, on va congestionner encore plus les réseaux. Donc, le conseil à donner, c'est que si vous avez des documents lourds à télécharger, si vous avez du travail à télécharger, des vidéos à télécharger, faites-le en dehors des heures de pointe. Essayez de le faire la nuit, après 11 heures du soir, minuit. Essayez de le faire tôt le matin, pendant l'heure du midi, par exemple. Essayez d'éviter les heures de pointe de la matinée et les heures de pointe du soir, entre 7 heures et 11 heures du soir. Et vous allez pouvoir contribuer à ce que tous puissent continuer à communiquer. On a vu une augmentation considérable également des appels. Les gens, en période de crise, et que ce n'est pas encore une fois un phénomène haïtien, c'est un phénomène mondial, en période de crise, les gens ont un besoin de communiquer. Et effectivement, on a vu une augmentation considérable des appels internationaux également. Donc, on est en train d'augmenter notre bande passante internationale. Et on a vu également une augmentation considérable des appels au niveau local. Donc, au niveau des appels également, essayez de passer les messages essentiels. Essayez de communiquer sur ce qui est important pour votre survie, pour la survie de votre famille et pour la santé de tous. Mais essayez d'éviter de faire des longs appels et de passer des heures à palabrer lorsque beaucoup de gens sont en crise et chaque personne a besoin de pouvoir communiquer. Donc, c'est une demande, c'est une suggestion qu'on essaie de limiter notre consommation Internet, appel au maximum et qu'on se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire communiquer pour ce qui est essentiel. Bien sûr, encore une fois, notre réseau peut tenir. Nous avons pris les mesures nécessaires pour le protéger au maximum. Donc, faites ce qui est nécessaire, mais essayez de limiter les appels, surtout en heure de pointe, et surtout aussi les téléchargements de fichiers importants en heure de pointe. Les autorités policières haïtiennes annoncent la création d'un bureau dédié à la prise en charge des revendications sociales des policiers. Le service de bien-être de la PNH, SBPNH, dirigé par un inspecteur divisionnaire, sera placé sous la tutelle de l'administration de la PNH. Le porte-parole de la police, Michel-Ange Louis-Jeune, a fait valoir que le bureau devra coordonner les efforts afin d'obtenir des avantages sociaux pour les policiers. Il s'agit notamment des revendications exprimées dans la violence en février 2020 par les policiers dits syndiqués. En titre ça, mission ni, c'est promouvoir le bien-être socio-économique du personnel policier. Là, nous parlons conditions de travail, nous parlons de salaire, nous parlons de soulever tout ça qui peut porter une plus-value à travail policier, tout ça qui est capable de conditionner à rendement et de travail policier, que ce soit ces projets de logements sociaux, que ce soit de ces programmes crédit bancaire, que ce soit de plans de paiement avantageux, que ce soit c'est des avantages que le policier est capable de joindre pour le voir petit à l'école, que ce soit des avantages qu'il est capable de joindre dans la vie de tous les jours, dans les achats de tous les jours qu'il a fait. Donc, que ce soit son régime d'extension à taxes douanières, par exemple, que ce soit ses accès à l'université. Donc, c'est ensemble, tout ça qui est capable de concourir à avantages policiers est capable d'impacter sur la vie professionnelle et vie privée. Donc, entité ça, la pral travail sur ça pour faire des recommandations et dresser un projet tout capable permettre que entité ça li prend corps et que pour policiers capable bénéficier de travail ça. Des travaux de désinfection, notamment par aspersion et fumigation, ont été réalisés ce jeudi par la mairie de Tabar. 400 000 gourdes, c'est le montant alloué à ce programme selon l'édile de la commune, Nice Simon. Rudolph Pierre-Louis vous présente son reportage. Environ une semaine après que le président de la Fédération des maires d'Haïti l'ait annoncé, la mairie de Tabar se met au travail. Tôt dans la matinée de ce jeudi,
La première citoyenne de la commune, accompagnée de plusieurs agents, a entamé des travaux de nettoyage et de désinfection dans diverses zones. Un liquide à base de chlore est pulvérisé en l'air et sur l'asphalte après fulmigation. Durant tout le parcours, de la mairie en passant par le carrefour Fleuriot, Tabar 41, Cara 2 pour retourner au point de départ, Nice Simon a suivi les agents. À quelques mètres d'un hôtel situé à Tabar 60, Madame le maire explique son objectif. Pour nous capable clean environnement côté yoye y a vivre là. Moi pas dit que maladie pas venir dans commune non, nous pas dit que maladie pas rentrer, il déjà rentré en Haïti. Nous même comme leader c'est empêcher propagation faite le maximum que possible. Dans 26 quartiers, 2 sections communales et sur une étendue de près de 28 km², la commune de Tabar, qui compte plus de 100 000 habitants, est le théâtre de cette initiative dont le coût est estimé à environ 400 000 gourdes, précise Nice Simon. Mairie, grande catégorie, 400 000 gourdes. Et l'autre mairie, 250 000 gourdes, Kazek, 75 000 gourdes. Moi, je pense que c'est un bon début parce que le genre de cassation, ça arrive, si vous n'avez pas l'argent en main, il y a un pile bagage qui n'est pas capable de faire. Ça n'a fait coûter plus que ça, mais c'est un début quand même. Spécialiste de la question, Jerry Moura supervise le travail. Si certains citoyens semblent être inquiets par rapport au liquide à base de chlore qui se propage dans l'air, il se veut rassurant. De l'eau, sont de l'eau chlorifiée. C'est comme si nous allions dans la piscine. L'eau dans la piscine, on ne pas prendre de chlore. De l'eau s'arrête là depuis des jours, parce que j'aime rien. Sur tout l'hôpital, c'est même pas là qu'on fait. Je prends par exemple HTH là, on prend 5 petites cuillères HTH, petites cuillères plastiques, on met un long gallon de l'eau. Pour capable de traiter main, on laver corps, etc. So, c'est ça qu'on a fait là, c'est fumigation chlore qu'on a fait. Il n'y a pas rien nocif là-dedans. En plus d'une campagne de sensibilisation, l'aspersion et la fumigation, 2 actions concrètes posées par la mairie de Tabar ce jeudi. Autant dire que les responsables de cette institution ont emboîté le pas en ce qui concerne la lutte contre la propagation du coronavirus. Des travaux qui dureront au moins 5 jours selon les déclarations de l'édile de cette commune. Guy Trichoisy et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.